Hey, salut à toutes et à tous les potes. On est là pour vous présenter quelques concepts sur Clash of Clans et Clash Royale. Alors, on va commencer par un concept qui aborderait l'eau à partir de l'HDV12. Je vous montre une vue graphique. Voilà, ça se présenterait graphiquement comme ça. Et puis après, je vous montre comment ça se passerait en termes d'aspect au niveau du gameplay. Alors, admettons, l'adversaire ait posé des troupes sur toute cette partie du village et il vous aurait tout détruit. Eh bien, il devrait emprunter un passage de cours d'eau auquel il y aurait des bordures pour qu'il puisse marcher et il doit faire tout ce chemin pour arriver à ce point-là pour pouvoir attaquer le reste de votre base. Mais bien évidemment, vos défenses pourront attaquer les troupes adverses. Après, on aurait une nouvelle usine de sorts pour un potentiel nouveau sort que je vous parlerai plus tard. On arrive pour une nouvelle défense aussi. Ça serait comme un arc X, mais qui tire plus lentement, mais au niveau du temps, ça accroît sa portée pour toucher les troupes adverses et au bout de 30 secondes, il ferait déjà toute la map. Après, on a le Legend Shop. Les joueurs légendes gagnent des trophées légendaires et pourquoi pas les utiliser dans un shop pour avoir de nouveaux décors, des statues, des boucliers, des objets magiques. Après, on va aborder le sujet d'un nouveau héros et de nouvelles troupes. Alors, en termes de nouvelles troupes, on aurait la guérisseuse d'armée qui serait comme un barbare, mais quand elle frappe, eh bien ça régénère les troupes qu'il y a autour et elle-même. On aurait l'artificière. Son aspect, c'est quand elle tire, ça fait plein de petits missiles qui toucheraient d'autres défenses ou autres objets. On aurait le bébé dragon électrique, donc le bébé électro-dragon. Et après, on aurait un nouvel animalier qui serait le Zappy et qui lancerait des esprits électriques. En termes du nouveau héros, on aurait ce dragon sur le dos d'un géant. Donc au niveau du dragon sur le dos d'un géant, bon malheureusement j'ai pas pu mettre un géant en termes graphiques. Le dragon ne pourrait pas tirer jusqu'au niveau 10 du héros. Et le héros aurait une capacité d'empoisonner certaines défenses. Et donc au fur et à mesure du temps, elles perdent de la vie. Et on aurait aussi une nouvelle troupe, le gobelin barbare, le barbare gobelin. Il se farmerait dans la caserne noire. Et du coup, ce serait un barbare gobelin. Aussi simple que ça. Après, au niveau des ligues, ça s'arrête au niveau de légende. Mais ce serait bien qu'on puisse avoir des défis. Par exemple, utiliser 50 barbares et gagner en combat multijoueur. Et on aurait un décor, ce décor-là plus précisément. Après, attaquer avec 200 gobelins minimum et faire une étoile. Et gagner un combat en multijoueur. Pareil avec 25 cochons, 4 PK, 3 bébés électro-dragons. Et après, 100 héros. Et ça vous donnerait ces décorations de village, etc. Après, on voit sur cette image un golem en train de se faire attaquer et l'ouvrier de la capitale avec le yak robuste. Regardez, donc on pourrait imaginer qu'ils font partie de l'attaque. Alors voici quelques nouvelles troupes qui pourraient arriver. Donc déjà le yak robuste, l'ouvrier pourrait avoir une machine d'ouvrier un peu comme celle dans la nuit mais pour la capitale. Après on pourrait avoir la super Valkyrie ou en alternative le bûcheron. Ça ce serait le sort d'empoisonnement qui serait dans la capitale comme dans le jour. Et ça ferait comme la capacité du nouveau héros. Après on aurait soit la super sorcière, soit la mamie sorcière. Alors la mamie sorcière sur Clash Royale, c'est quand elle tue une troupe que ça fait un cochon. Et bien là, c'est quand elle casserait
une cabane, eh bien ça ferait un sort qui pourrait amener jusqu'à 3 cochons. Après, on pourrait aussi avoir les 3 mousquetaires. Et donc, au niveau de la nuit et du village principal, au bout de l'âge des V15, on pourrait avoir un ouvrier qu'on pourrait transporter sur la base de la nuit, pour ceux qui ne l'auraient pas terminé. Et en parlant de ça, on pourrait aussi avoir un ouvrier qui travaille sur la forge gratuitement. Donc après, on va parler des nouveaux trucs qui pourraient arriver sur Clash Royale. Alors, c'est qu'un seul petit détail, mais ce serait les pierres de puissance. Admettons, vous mettez la pierre de feu sur le chevalier d'or. Et bien, ce chevalier d'or aurait une épée enflammée et ferait des dégâts supplémentaires. Une pierre électrique sur un sorcier, ça ferait un sorcier électrique qui lance sa boule de feu normale, mais après ça fait comme un esprit électrique pour les dégâts électriques. Et pareil pour le sorcier de glace, on a le palais de glace, on pourrait l'ajouter sur le sorcier, et ce serait un sorcier qui tire des boules de glace, qui ralentit les adversaires en faisant les dégâts du sorcier normal. Après, quelques petites astuces pour rester sur Clash of Clans. Eh bien, l'astuce, c'est de ne pas trop jouer d'un coup parce que sinon, ça va vous gaver de cet univers. Et je vous propose d'alterner aussi avec Clash Royale parce que c'est le même univers, vous n'êtes pas trop détourné de cet univers. Et quand ça vous gave de Clash Royale, revenez sur Clash of Clans. Et comme ça permet de maintenir une certaine activité. Après, essayez de trouver un clan actif qui fait des raids et des guerres de clans, surtout les ligues de guerre de clans. Comme ça, vous pouvez monter vite. Et du coup, franchement, ça pourrait vous permettre de maintenir une activité si votre clan est actif. Et par rapport à Clash Royale, comment y rester actif? Eh bien, c'est facile. Quand vous vous lassez, eh bien, allez sur Clash of Clans. Et n'hésitez pas à faire du fiesta pour tester d'autres modes de jeu. Et après, faites aussi des combats amicaux avec votre clan. C'est exactement les mêmes astuces. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'y répondrai très rapidement. Ciao!